Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème de l'Esprit Saint. Ce parcours se déroulera sous la forme de 3 vidéos avec pour but de préparer nos cœurs à l'accueillir lors de la fête de la Pentecôte au mois de mai. Aujourd'hui, nous ferons connaissance avec l'Esprit Saint en 2 étapes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Esprit Saint et quelles sont ses représentations? Puis dans un deuxième temps, nous verrons que nous pouvons parler de l'Esprit Saint comme étant une personne. Première partie, qu'est-ce que l'Esprit Saint et quelles sont ses représentations? Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, est l'Esprit de Jésus que le Père nous communique. Nous avons l'habitude de prier le Père comme le Christ nous l'a enseigné à travers le Notre Père. Nous nous tournons vers Jésus en lisant les évangiles, mais nous nous adressons plus rarement à l'Esprit Saint qui reste très mystérieux. Pourtant, il est à l'œuvre depuis la Genèse. Dans Genèse 1-2, la Bible nous dit « L'Esprit planait sur les eaux ». Elle utilise plusieurs images et symboles pour parler de l'Esprit Saint. Tout d'abord, le souffle. Le souffle vital nous est donné par Dieu. Le récit de la création, en Genèse 2-7, nous montre Dieu insufflant dans les narines d'Adam le souffle de vie. Dans Jean 20-22, Jésus répand son souffle sur les apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Une deuxième image est celle du vent. C'est un phénomène pareil à un vent qui apporte aux apôtres les langues de feu de l'Esprit Saint. Dans Actes 2-4, soudain, il vint du ciel un bruit pareil à un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ensuite, nous avons l'huile. Dans l'Ancien Testament, l'huile est utilisée de façon rituelle pour symboliser la force de Dieu qui vient en nous. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, quand Samuel oint David, il l'investit de la force de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa mission. Cette image n'est pas directement présente dans le Nouveau Testament, cependant dans Luc 4, 19, Jésus reprend les paroles du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction », en précisant « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » L'Église reprend ce rite dans ses sacrements en utilisant le Saint-Crème pour le baptême, la confirmation, l'ordination des prêtres. Cette onction signifie que l'Esprit pénètre et fortifie le baptisé, comme l'huile, le corps d'un sportif. Le feu. Le lien entre le feu et le Saint-Esprit est annoncé par Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 12. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il se révèle à la Pentecôte. Dans Actes 2, versets 3 à 4, ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posait sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Une autre image est la source d'eau vive. L'Esprit est la source d'eau vive qui fait vivre et qui désaltère. Dans Jean 4, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Enfin, la colombe, c'est sans doute le plus connu de ces symboles. C'est aussi la représentation la plus utilisée par les artistes. Elle symbolise la délicatesse de la présence de l'Esprit Saint. Dans Luc 3, 22, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Dans Marc 1,10 ou dans Jean 1,32, j'ai vu l'Esprit descendre telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Alors ces différentes images utilisées pour évoquer l'Esprit Saint se complètent et s'enrichissent les unes les autres, mais l'Esprit Saint est beaucoup plus que cela. Cela nous amène à la deuxième partie. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint est difficile à cerner, car il est sans visage et qu'à la différence du Père et de Jésus, il ne parle pas. Le livre des Actes mentionne plusieurs fois l'initiative de l'Esprit qui fait parler les hommes. Dans Actes 2, 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon saint Paul, c'est grâce à l'Esprit que nous pouvons confesser notre foi en disant « Abba, Père » dans Romains 8, 15 et « Jésus Seigneur » dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Jésus lui-même parle de l'Esprit Saint en lui attribuant des actions qui sont celles d'une personne.
Il témoignera, il enseignera, il rappellera, il mènera vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers la pleine compréhension du Père et du Fils, dans Jean de 14 à 16. Dieu partage l'Esprit en plénitude de toute éternité avec son Fils Jésus. C'est parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint que Jésus peut parler et agir au nom de Dieu. L'Esprit Saint est la circulation d'amour entre le Père et le Fils. Mais Jésus n'a jamais voulu garder pour lui ce don merveilleux. Il a promis à ses disciples de le répandre sur eux. Il nous appelle à participer de cet amour. Pour nous, chrétiens, l'Esprit Saint est à l'œuvre depuis le baptême et nous le recevons en plénitude à la confirmation. Il nous fait entrer dans une relation forte et intime avec Dieu. Il nous accompagne tout au long de notre vie. Nous essaierons de voir comment dans une prochaine vidéo. Dès à présent, il faut le chercher en nous, il habite en nos cœurs. N'hésitons pas à avoir une relation avec lui, à lui parler, à lui demander son aide et à le prier. D'ici la prochaine fois, je vous propose de réfléchir autour de 2 questions. La première, qui est l'Esprit Saint pour moi? La seconde, est-ce que je pense à m'adresser à l'Esprit Saint quand je prie? Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter un chant sur l'Esprit Saint dont le lien s'affichera en bas de cette vidéo. Alors, bonne réflexion et à bientôt!